Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au Daewoo Wake Park, on va vous présenter une vidéo sur les nouveautés de Slingshot 2020. A tout de suite. Cette année, grosse nouveauté, Slingshot 2020, on vient juste de recevoir les derniers emails et on a vu sur les différents sites web et sur les réseaux sociaux que les boards, elles viennent juste de sortir. Donc là, pour le moment, on nous a montré les petits designs. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Slingshot, vous allez avoir toutes les nouveautés et vous allez voir les différentes vidéos et les différents pro riders qui présentent leur board. Donc allez y faire un tour et franchement, ça vaut le coup. Gros changement cette année, Exit toute la partie Shredtown, Welcome à Space Mob. Aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus en lumière, donc Wesley Mark Jacobson qui était donc à l'initiative de Space Mob. 2020 rime un peu avec grosse nouveauté parce que je crois que c'est la première fois qu'on va voir ça dans le milieu du wakeboard, une planche directionnelle. C'est vraiment la Space Mob. Vous avez vu sûrement que ce soit dans les stories ou sur les différentes vidéos de Slingshot précédemment, mais les mecs à l'origine ils avaient pris une board, donc c'était une coalition et ils l'avaient complètement taillée comme ça en queue de pie, comme dans les années 80 quand on faisait du snowboard. On avait une board en queue de pie et on faisait ça avec des habits un peu flashy. Donc Wesley Mark Jacobson vient simplement déterrer ça du snowboard et implante directement ça dans le milieu du wakeboard. Donc nous, dès qu'on a la Space Mob en main, on va faire une petite vidéo et puis on va essayer de la tester. Maintenant, deuxième board, la Bishop, celle que j'ai ridée cette année. Donc auparavant, elle n'était que dans une seule taille et elle a fait un tollé aux États-Unis et dans le monde entier. Si vous regardez sur le site américain, elle est complètement indisponible maintenant. Donc cette année, en 2019, donc vraiment super bien fonctionné. Et cette année, ils rajoutent deux tailles, 142 et 150, donc un peu à l'image de la Solo. Bon, par contre, niveau design, c'est pas trop mon kiff, mais bon, à la fois, je pense qu'il y en a qui aimeront. Par contre, gros changement, ça va être au niveau de la semelle, et là, Exit toutes les channels. Et en fait, lui, il veut un truc dans le design, donc vraiment dans le shape de la Solo. Par contre, derrière, il dégage toute la partie des channels, donc tout au-dessous, elle va être complètement flat. Je pense que cette année, ça va vraiment être un produit pur jib, parce qu'auparavant, ils avaient laissé, donc pour la première mouture de la Bishop, on l'avait reçue avec les ailerons. Normalement, elle devait être sans ailerons. Et je pense que cette année, ça va vraiment être une machine pour le parc. Donc une board assez fine, tout est filé, et vraiment au-dessous, sans channel, donc pur parc. La coalition troisième board de la gamme Slingshot 2020, et là gros changement, pareil, ils ont implanté un cinquième insert, donc pour les grandes tailles en 153 et 157. Donc là pareil, ils ont rajouté deux tailles. Donc là je sais pas où on va vraiment sur ces méga grosses tailles. En tout cas les gros gabarits ou les grands gabarits, et ça va vraiment être un truc super cool. Donc vraiment ils veulent vraiment un mini stance, donc ils ont rajouté un insert intérieur, un cinquième insert sur les grandes tailles. Cette board, la coalition, c'est vraiment celle de Space Mob, donc le modèle donc par excellence de Space Mob, et c'est la board donc de jib par excellence. Quatrième board cette année qui rentre justement dans le cheptel de Slingshot, c'est la Volt. Celle-ci, elle est ridée par Stephen Vollert, donc Exit l'ancien pro modèle de Stephen Vollert. Et cette année, cette board qui se veut forcément grande, donc maintenant elle est en 146, 152 et 158 cm. Et c'est une board qui va avoir de chaque côté, donc d'après le constructeur, d'après les informations, donc un flex type, donc c'est-à-dire qu'au centre elle est plus rigide, sur les côtés elle est donc plus flex, et un gros concave sur le nose et le tail pour pouvoir venir bien se caler dans les rails, donc soit sur le nose, soit sur le tail. Cinquième board qui fait son entrée dans la gamme de chez Slingshot, la Native. C'est une board crossover. On pourrait même parler en fait de la Recoil jusqu'en 2016, donc de la gamme Slingshot. Elle était partie à ce moment-là, et là de nouveau welcome à ce genre de board, donc qui est un peu une board tout terrain en fait, qui va autant vous permettre de bloquer, avoir un flex médium, et puis justement avoir la répartition de son poids vraiment sur toute la board. Donc on verra ça quand elle sortira, parce que pour le moment je peux pas vous en dire plus, mais la Native en tout cas s'inscrit dans une board tout terrain qui va pouvoir vous permettre autant de combler ceux qui aiment les boards les plus rigides et les boards les moins rigides. Enfin, juste pour parler maintenant vraiment de toute la gamme, pour tout le reste, donc qui n'a pas été mentionné dans cette vidéo, il y a juste en fait le changement de design qui a été fait sur les différentes boards, et bien sûr aussi changement de taille, et là je vais pas aller en détail sur chaque board. Et maintenant on va directement parler des chausses.
Donc pour les choses, assez simple, il n'y a pas grand changement. Exit Shred Town et maintenant c'est Space Mob. Donc l'ancienne Shred Town maintenant s'appelle Space Mob et ils ont fait en sorte de prendre un chausson, donc des anciennes Shred Town, qu'ils ont mis à la sauce un petit peu spatiale. Comme ça, bah, ça fait un peu plus Space Mob, un petit peu plus ovni quoi. Donc voilà, Wesley Mark Jacobsen. Donc concernant les prix et les disponibilités, elles seront disponibles à partir du mois d'octobre dans les shops. Au niveau des prix, c'est sensiblement la même chose pour toute une partie de la gamme. Elles ont augmenté, en tout cas en France, entre 10 € à 40 € pour certains modèles. N'hésitez pas à aller voir sur www.slingshot.fr et vous allez avoir toutes les informations. Petit coup de pub pour le Day Wake Park, j'ai encore 2-3 boards neufs de 2019 qui doivent partir. Donc n'hésitez pas, téléphonez-moi sur le téléphone du parc qui s'affiche juste en bas de votre écran ou alors envoyez-moi un mail ou alors un pigeon voyageur si vous en avez un à la maison et auquel cas j'y répondrai. Voilà les animaux légendaires, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas pour moi c'était encore une fois de plus un plaisir. Désolé, je fais pas autant de vidéos que j'aimerais pouvoir en faire. Le seul truc c'est que je bosse 7 jours sur 7 au Day Wake Park et tout ça pour vous accueillir à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réserver, c'est toujours en description de la vidéo. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Merci à tous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires.